Si vous cherchez désespérément une recette de granola tout simple avec des noix et des fruits secs, absolument délicieux et très croustillant, vous tombez à pic. Cette recette est une de mes préférées, je la fais très souvent et l'avantage c'est que ce granola se conserve très bien pendant plusieurs mois, il reste croustillant. Pour le réaliser, vous aurez besoin de petits flocons d'avoine, pas les gros, les petits. Nous aurons aussi besoin de noix de coco torréfiées et de noix de pécan, d'amandes effilées, de noisettes et de pistaches. C'est plein de fruits secs cette recette. Pour sucrer ce granola, nous allons utiliser du miel et du sucre complet, une petite pointe de sel pour équilibrer. Et au niveau de la matière grasse, ce sera de l'huile de coco. On va l'aromatiser avec un peu de cannelle et de vanille maison. Et pour les fruits séchés, ce sera des dattes en tout petits morceaux et des raisins secs. N'oubliez pas que tous les ingrédients et les quantités sont en description et que vous pouvez bien sûr adapter ce granola à vos goûts. Pour faire ce granola, rien de plus simple. Vous mettez tout dans le bol d'un robot pâtissier. Donc les flocons d'avoine et tous les fruits secs ainsi que l'huile de coco, le miel. Si vous êtes vegan, mettez du sirop d'érable. Vous ajoutez également le sucre complet et le sel. Pour terminer, vous aromatisez avec la cannelle et la poudre de vanille maison. Je vous mets la recette en lien. Et puis c'est tout maintenant, il ne nous reste plus qu'à mélanger tout ça à l'aide de notre robot et du fouet plat. Contrairement à d'autres granolas qui contiennent beaucoup plus de sucre ou de miel ou de liquide, celui-là n'est pas très collant, vous allez voir, il reste assez sec et c'est tout à fait normal. C'est d'ailleurs ce qui va permettre à ce granola de rester croustillant pendant longtemps. Vous versez tout le granola sur une plaque à four chemisée de papier sulfurisé et vous le répartissez bien sur toute la surface. L'essentiel, c'est que la surface soit assez fine, qu'il n'y ait pas beaucoup d'épaisseur. Vous préchauffez votre four à 180 degrés, chaleur tournante, et vous allez y placer votre granola environ 8-10 minutes. Attention, il dort assez vite. Et si comme moi, vous n'avez pas une plaque au milieu du four, vous allez devoir changer la hauteur du granola à mi-cuisson. Dès que vous sentez que votre granola sent bon et qu'il sent le griller, arrêtez la cuisson. Pas besoin de le cuire très longtemps. Vous verrez, il sera comme ceci, bien grillé. Vous ne voulez surtout pas que les noix brûlent, donc il faut bien surveiller. Vous allez ensuite ajouter directement vos petits morceaux de dattes et vos raisins secs. Laissez le granola refroidir complètement avant de remuer pour bien répartir les fruits séchés dans tout le granola. Pour le conserver, choisissez plutôt un grand bocal en verre de préférence et hermétique que vous conserverez à température ambiante dans un placard à l'abri de la lumière, au frais et au sec. Je trouve ce granola irrésistible, surtout servi avec du lait froid ou avec du kéfir, comme je vous le montre juste ici et aussi en photo dans mes petites sélections de petits déjeuners que vous verrez sur mon compte Instagram. Vous avez le lien vers mon compte dans la description de cette vidéo. Servez-le donc avec du kéfir comme ici ou du yaourt nature et quelques fruits frais, de la banane par exemple, qui se marient parfaitement avec ce granola. Vous pouvez ajouter un petit filet de miel ou de sirop d'érable. Et voici votre petit déjeuner qui est prêt. J'espère que vous aurez aimé cette recette, que vous la réaliserez chez vous. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et surtout à aller jeter un œil au reste des recettes de la chaîne parce qu'il y en a plein, y compris d'autres recettes de granola similaires à celle-ci, mais un peu différentes. Merci pour votre fidélité et votre soutien. À très bientôt les gourmands, bon appétit!